travaillé de vie de mon travail surtout. Puis il a correspondu à un changement dans mon travail en fait, mais un changement que j'attendais. Je voulais être un artiste un peu plus méditerranéen, plus joyeux, un peu plus proche justement de cet esprit de la Méditerranée. Je pense que Jean c'est vraiment ça. Il ne ressemble absolument pas au Garis qu'on voit à Paris ou en Suisse. C'est vraiment un artiste typique de la Méditerranée. C'est un personnage heureux et aussi qui défend l'artiste en tant qu'individu, en tant que personnage, en tant que figure. Je pense que c'est très intéressant parce que pour une fois à Nice, il y aura vraiment un lieu qui représente les touristes, et en plus c'est un lieu très touristique, donc c'est un lieu où les touristes vont voir vraiment ce qui s'est fait à Nice, c'est-à-dire l'histoire de ce qui s'est fait à Nice, et les artistes niçois, en plus dans une palette très large, parce que ça va de Normand, de Belge jusqu'à moi, qui est complètement différent aussi de ces artistes-là, donc c'est vraiment une palette. Voilà. Partie de cette grande lignée niçoise et M. Gilly notamment aux côtés de Ben. Voilà, je veux saluer à mes côtés ceux qui m'ont accompagné lorsque nous avons, avec Jean Ferrero, évoqué il y a quelques années déjà, puisque c'est un long cheminement, un difficile cheminement, qu'un certain nombre d'œuvres qui appartiennent à sa collection revenir en donation à la ville de Nice. Et je veux vous dirai dans quelques instants, bien évidemment, la reconnaissance qui est la mienne à l'égard de Jean Ferrero, mais nous savons que dans ce type de donation, les choses ne sont pas toujours simples, de l'école de Nice. Comment dire notre émotion devant le tableau de cette effervescence créatrice unique dans l'histoire de l'art moderne, qui a été tout simplement l'école de Nice, qui lui est entièrement dédiée, et pas n'importe quel lieu, et c'est cela aussi qui me plaît, c'est que nous ayons d'un commun accord choisi de nous poser dans le vieux Nice, c'est-à-dire dans la continuité de l'art moderne et de l'art contemporain. Alors lorsque l'on regarde la chapelle de la Miséricorde en face, c'était déjà de l'art moderne et de l'art contemporain. Moya, je les salue pour Claude Gilly, notre ami Moya qui est parmi nous aujourd'hui, Bernassa, Malaval, Martine Boitier, Jacques Séchaud, Bernard Rébose et tant d'autres sont rassemblés ici dans ce Nice historique, célèbre pour son passé baroque et ses chapelles. Ce rapprochement, je l'ai dit, en réalité n'est insolite qu'en apparence, ou l'un des premiers, mais je peux presque dire le premier, j'en prends le risque. Tu as acheté ce que d'autres ne voulaient pas, et tu es devenu l'intime des membres fondateurs de cette école. Bien plus qu'un galeriste, tu as été, et tu es leur ami. Tu as compris avant les autres qu'il se passait là quelque chose d'exceptionnel, que c'était un rendez-vous de l'histoire qu'il ne fallait surtout pas rater. Pour toi, l'estafette Renault, peinte par Belle dans les années 60, n'était pas une simple camionnette taguée par un esprit farceur, mais une authentique œuvre d'art avec ses mots et ses objets collés. Cette pièce historique qui est l'équivalent de la boutique de Belle exposée à Paris au centre Beaubourg est l'une des œuvres maîtresses de notre nouveau musée. Avec ses inscriptions invitant à faire du nouveau et à dire la vérité, cette camionnette est sans conteste l'un des manifestes de l'école de Nice. À travers ta collection, Jean, tu montres la richesse et les multiples facettes de cette production artistique. Tu montres aussi les tâtonnements, la complexité des cheminements, ces aventures artistiques. Tu les as vécues avec eux. Et aujourd'hui, tu es dans ce chaudron avec eux et tu as voulu faire comprendre aux autres ce qui se passait là. Toi, le Niçois, je dirais, toi, le Nissart, tu n'as pas douté un instant que grâce à tous ces artistes en plein bouillonnement, Nice allait rayonner dans le monde entier. Certaines œuvres contemporaines atteignent aujourd'hui des sommets dans les ventes aux enchères. Tu aurais pu laisser votre trésor dans un coffre-fort bien gardé, mais ce n'est pas le choix que tu as fait. Tu as préféré investir dans la générosité. Par amour de Nice et des Niçois, toi l'enfant de Riquier,
ici découvert ces belles histoires. Ferrero, c'est un mythe. C'est quelqu'un qui est incontournable dans les anecdotes avec lui. C'était incroyable. Les histoires, un jour pour écrire un livre sur la collection est magnifique, ça va, c'est là. Mais quand même, le grand artiste, c'est ces gens avec ces tournements, ces liens, mais il n'aimait pas, il accumulait, l'accumulateur, il prenait tout. C'est vraiment un artiste dans le but. Entre le parti d'avril, et des espaces qui deviennent des lieux incontournables. Nous sommes ici dans un lieu très particulier. En rentrant, je regarde à nouveau sur la façade. Nous sommes dans le lieu qui, il y a quelques années déjà, était un poste de source, c'est-à-dire un lieu d'un puissant transformateur électrique qui transformait de l'énergie. Eh bien, voyez-vous, l'art, c'est aussi un puissant transformateur d'énergie. Je rigole, parce que là, si c'est pour être pleuré, c'est pas la peine. Déjà, quand ils rentrent dans les musées, il faut pratiquement se signer avant d'entrer. Bravo. Et puis, c'est religieux. Alors que, je sais pas moi, on est élu quand on a de la joie dans le cœur. Moi, quand je vois une connerie, je suis content. Alors, un jour, qu'on passe la vie de Ferrero, et non pas les œuvres d'art seulement, mais la vie de Ferrero, toutes les anecdotes, tout le monde raconte des anecdotes, on fait un catalogue, et donc moi, ici, on verrait la vie de Ferrero. Donateur, M. Jean-Joseph Ferrero, commerçant demeurant à Nice, 06000 21 France, nationalité française, né en 06